Coucou! Alors aujourd'hui, c'est mon 20e jour de défi de 30 jours de jeûne sec alterné, un jour sur 2, végétal, sans sucre et sans gluten. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'ai de plus en plus de commentaires, je suis vraiment, enchantée des échanges que j'ai avec vous. Je vais vous parler aujourd'hui donc je vais vous partager mon repas de la journée, vous dire combien j'ai perdu et vous raconter, vous donner mon point de vue sur, le jeûne sec par rapport au jeûne hydrique, ce que j'en pense et dans la pratique, ce que ça donne. Et ça sera tout de suite après ça. Voilà, 20 jours déjà, ça passe et je suis donc aujourd'hui en jour on. Au niveau de la perte de poids, je suis à 6,4 kg très précisément. Le métabolisme se ralentit un petit peu, donc c'est-à-dire que je perds, 400 grammes, tous les 2 jours. Ce qui est pas mal et mieux finalement parce que ça va un peu plus doucement et c'est juste parfait. On n'attend pas une perte de poids ultra, ultra rapide, donc c'est vraiment très, très bien. Au niveau, des effets, de comment je me sens, c'est, beaucoup d'énergie, une pétillance, intellectuelle qui est, on dirait, qui est montée d'un cran, mais ça je l'ai déjà dit aussi, mais je le redis pour les nouveaux parce qu'en plus ça se confirme. Au niveau de la concentration, c'est monté d'un cran aussi. J'avais des difficultés de concentration, ces dernières années et j'ai remarqué que ces derniers jours, ma concentration est beaucoup plus intense et c'est très agréable. Par exemple, pour vous illustrer ça, hier soir, je vous ai, donc pour les abonnés, vous le savez, je vous ai envoyé un mail un petit peu tard et je m'en excuse et mon homme, était devant la télé pendant le salon, donc pendant que j'écrivais le mail. J'ai eu aucun problème de concentration, même avec le bruit de la télévision derrière, alors qu'avant j'aurais pas pu du tout. J'aurais pas su, quoi écrire et donc c'était quelque chose qui m'était absolument impossible de travailler dans un environnement un peu, bruyant et j'ai remarqué vraiment cette différence. J'étais très, très concentrée, c'était nouveau et donc très agréable. Alors sinon, je vais vous partager mon repas, donc là, il est 13 h bientôt, dans 3 minutes. Je vais manger juste après le tournage et donc qu'est-ce que je me suis préparée aujourd'hui? Donc ça va être, hier j'avais, je suis tombée sur les champignons noirs dans mon placard et donc j'avais une grosse envie de champignons noirs, donc j'ai décidé de faire une soupe miso aux champignons noirs, toute simple. Et j'ai fait ce matin un chili sin carne, c'est-à-dire un chili, aux protéines de soja texturées. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite à taper ça dans Google si vous ne connaissez pas, parce que ça remplace vraiment avantageusement la viande et c'est bien meilleur pour la santé, ça c'est clair. Hem Et ensuite et donc avec, ça sera une salade d'épinards. Aujourd'hui j'ai pas eu le temps, et puis je n'ai pas envie de de mettre des glucides aujourd'hui, donc j'ai pas fait cuire de riz pour accompagner le chili sin carne. C'est un choix, mais vous pouvez le faire tout à fait, vous. Donc voilà pour mon repas de la journée, donc je ne sais plus si je vous ai parlé de la salade d'épinards avec, désolée. Donc voilà, salade d'épinards aussi. Donc ensuite, ce que je voulais vous dire, donc j'ai eu beaucoup de questions sur la différence entre le jeûne sec et le jeûne, hydrique, ce que ça apporte de différent et au niveau du jeûne alterné aussi. Donc je vais vous faire un court résumé. Je ferai, certainement, c'est sûr, je ferai des vidéos, beaucoup plus complètes, que je mettrai sur ma chaîne YouTube prochainement, en dehors du défi. Donc quand j'aurai terminé le défi, je vais m'atteler à faire des vidéos qui, vraiment vont vous expliquer, tous les comment, tous les pourquoi, répondre à toutes vos questions. Et donc le jeûne sec par rapport au jeûne hydrique, c'est
déjà c'est plus simple. Dans mentalement, on se dit: «J'arrête, j'arrête, il y a plus rien qui rentre dans ma bouche». Heu, on élimine la nourriture, intellectuellement, on la met de côté pour un temps, même si c'est que pour 24 heures. Donc il y a pas de tourment, ce qui fait que mentalement c'est plus simple, on est moins tourmenté. Je trouve que donc ça aussi je l'ai déjà dit, mais je le redis volontiers, je trouve que l'eau, quand on fait un jeûne hydrique, hem, heu, garde l'estomac actif et donc ça en fait on a plus faim. Le jeûne sec, apaise tout le corps et la faim est beaucoup moins présente et d'ailleurs tous ceux, qui expérimentent le jeûne sec, le disent, comme moi. Je suis vraiment pas la seule à le dire. Donc ce qui fait que du coup, c'est beaucoup moins compliqué, on n'a pas faim, en fait. C'est un véritable espace de liberté, moi je trouve. Donc pas de faim, pas de courses à faire ou très peu. Enfin si vous avez une famille, c'est normal, de continuer, à vivre et à faire vivre la maison. Mais je trouve que voilà, il y a moins de contraintes, et tout est plus simple en fait. Beaucoup au niveau du un jour sur 2 de l'alterner, c'est, tout simplement, il y a moins de frustration en fait que de faire un jeûne, long de 3 ou 4 jours qui va demander qui peut fatiguer un petit peu aussi, qui va demander, voilà un effort et qui peut générer de la frustration aussi, derrière parce que vous êtes nombreuses et nombreux à me dire que, derrière vous perdez les pédales au niveau de la réalimentation parce que ça a créé très certainement de la frustration et donc faut pas oublier que, la réalimentation est une, partie vraiment intégrante du jeûne et très, très importante parce que ça peut sinon créer, des problèmes et même certaines personnes, ont eu vraiment, des problèmes d'estomac à se réalimenter trop vite et puis ça crée un effet rebond, qui quand on fait un jeûne pour perdre du poids, évidemment quand c'est pas l'objectif, c'est pas un problème, mais quand on fait un jeûne pour, perdre du poids, ça c'est quand même un petit peu dommage donc je dirais que la phase d'alimentation est vraiment encore plus presque plus importante que le jeûne et ça aussi, je vous montrerai comment faire, comment je ferai. Il est possible, d'ailleurs que je vous l'annonce déjà maintenant, il est possible que je prolonge, à titre personnel hop là, j'ai touché le micro, pardon. À titre personnel, que je prolonge pas le défi, mais le jeûne, alterné parce que j'ai envie de le faire et je ferai certainement une semaine de réalimentation, de transition avant de recommencer. Enfin ça, je vous en reparlerai. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je referai des vidéos bien, bien plus complètes, pour vous expliquer tout ça vraiment point par point. Et n'hésitez pas à me poser, toutes vos questions, je les reçois vraiment, à bras ouverts et je suis très, très heureuse d'y répondre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, les commentaires sous la vidéo YouTube. Merci, merci beaucoup. Merci aussi pour vos encouragements et puis bravo à celles qui, sont inspirées par ce défi et éventuellement, vont mettre quelque chose en route pour elles-mêmes. Bravo et je vous encourage. Allez-y doucement, je le dis toujours. Testez, écoutez votre corps et n'y allez pas, bille en tête à foncer parce que ça risque d'être difficile pour rien, en fait. Donc allez-y tranquillement. Le jeûne, c'est un miracle pour la santé et le but, c'est pas de souffrir avec le jeûne, ça doit être une fête. Donc voilà. Donc reposez-moi toutes vos questions, n'hésitez pas. Vous avez un lien dans la description de YouTube, juste en dessous, pour retrouver l'article de mon défi avec, les vidéos aussi. Pour celles qui m'ont demandé, j'ai pas encore publié sur la chaîne YouTube, toutes les vidéos que j'ai tournées, que je mettais au départ sur la page Facebook, donc les premiers jours, de mon défi. Vous pouvez retrouver sur la page Facebook, Recettes Minceur Bonheur, toutes les vidéos.
Maintenant, je me publie un extrait, mais au début, je mettais, la vidéo complète, donc je vais transférer ça sur YouTube très bientôt très bientôt. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche, surtout très important pour, être notifié et ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Et puis évidemment, si vous me mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à demain, gros bisous.